Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, les titres du journal. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin fête ses noces de corail, une occasion de faire le bilan de 11 ans d'activité et lancer la 3e édition de l'agenda numérique des membres de la cellule. Trouver un financement pour entreprendre un parcours difficile pour les femmes au Bénin pour pallier la situation, elles ont lancé un projet d'entrepreneuriat dénommé Women Investment Fund Bénin. Et puis, aucune sage-femme ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom du présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve de la reconnaissance de la grossesse. L'acte de paternité est obligatoire au Bénin. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin célèbre ses noces de corail. 11 ans après sa création, on note des améliorations au sein de cette corporation. Les membres se sont donc retrouvés à l'occasion d'une cérémonie, une occasion de lancer la 3e édition de l'agenda numérique de la presse. On fait le point avec Christelle Huito et Ulvaeus Balogun. Promouvoir, encourager et soutenir les femmes des médias pour leur plein épanouissement dans leur profession. Voilà entre autres les objectifs visés par la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias, CFU, depuis sa création. Un creuset qui permet à ces femmes de renforcer leurs capacités sur tous les plans. Depuis son existence, la CFU organise diverses activités de formation sur le numérique, des séances sur diverses thématiques en lien non seulement avec les médias, mais également avec l'actualité. J'estime que c'est un beau creuset qui nous permet d'avoir une plus-value. 11 ans après sa création, l'heure est au bilan. Il y a 11 ans, on pouvait compter du bout de doigt les professionnels des médias qui occupaient des postes de responsabilité 10 ou 12. Aujourd'hui, une cinquantaine, beaucoup de choses ont changé. Même si la CFU n'a plus beaucoup de moyens pour réunir ses membres aujourd'hui pour des luttes syndicales, beaucoup de personnes ont compris aujourd'hui que être dans la presse, c'est se battre, c'est se cultiver, c'est être sous le feu de la rampe, c'est travailler au même titre que les hommes. Et donc pour se faire entendre, parce qu'aujourd'hui dans les rédactions, vous avez les femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui font les travaux que faisaient les hommes. Les femmes béninoises en général et celles professionnelles des médias en particulier puissent se hisser à des postes influents. Donc ça a été l'un de mes rôles. Et outre cette responsabilité, à travers les formations, à travers les séances de fitness, à travers les séances de sensibilisation, toutes les activités que la CFU a eu à mener, j'ai eu beaucoup d'acquis qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Malgré les avancées notables observées au sein de la cellule, des efforts restent à fournir. On saisit cette opportunité pour inviter les partenaires, pour inviter les bonnes volontés, nos associations fêtières à nous prêter main forte pour que les pages de cette histoire soient encore plus nombreuses et pour que nous fêtions, pourquoi pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et voilà, ce serait relatif de tout le monde. Certes, du chemin reste à faire, mais ces femmes membres de la CFU sont conscientes des enjeux. À l'occasion, elles ont procédé au lancement de leur agenda numérique. Ce lundi 4 juillet, c'est la journée mondiale du naturisme. Le naturisme est un mode de vie impliquant une pratique collective du nudisme et basé sur l'idée du retour à l'état naturel. À poil, oui, mais pas seulement. C'est une philosophie de vie déjà appréciée dans la Grèce antique, d'où cette provision de statues de jeunes éphèbes plus enclins à lancer des assiettes qu'à enfiler un slip. En 1950, le couple Lecoq ouvre le premier camping naturiste de France à Montalivet, prônant le respect de l'autre, de soi, de la nature et du végétarisme. Cette pratique fait sens pour toute une génération de hippies.
Le Women Investment Fund Bénin, les femmes lancent le projet d'entrepreneuriat. Le parcours vers l'emploi est semé d'embûches pour les femmes et trouver un appui financier pour le projet est encore plus difficile. Elles ne manquent pas d'idées pour créer leur emploi. Suivez ce reportage de Ruth Avanon, de Arnaud Avanan et présenté par Charlène Kendiro. Environ 80% des femmes entrepreneurs exercent aujourd'hui dans l'informel au Bénin. Un constat alarmant qui interpelle le Women Investment Fund Bénin. Ici, il est question de poser le diagnostic et lever un coin de voile sur l'importance des financements pour l'entrepreneuriat féminin. Cette conférence s'inscrit dans le plan d'action de WeFund et c'est pour créer une synergie d'action avec tous les partenaires afin de réaliser le rêve de l'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat. Nous ne devons pas perdre de vue que l'intérêt de la femme est intimement lié à l'intérêt de la famille et par conséquent à celui de la nation entière. Au minimum, il faut donc assurer des financements innovants et surtout adaptés à l'entrepreneuriat féminin. La promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers des stratégies et des opportunités de développement est donc le leitmotiv de ce creuset d'échange. Donc sur l'entrepreneuriat des femmes, nous devons régler d'abord le problème de l'information. Nous devons régler le problème de la formation en plusieurs volets, c'est-à-dire le renforcement de capacités pour celles qui sont déjà dans une activité pour qu'elles s'améliorent, la formation déjà pour celles qui rentrent en activité. Nous allons également faire du coaching pour celles qu'on a déjà formées ou renforcées. Nous allons les identifier, à affiner leur vision, parce que généralement se pose un problème de vision, c'est ce qu'on a remarqué. Et après ça, nous n'allons pas les laisser tomber, nous allons les accompagner par du mentorat. Parce que le mentorat nous permettra au bout du rouleau de les accompagner étape par étape, de faire des actions correctives. Women Investment Fund Bénin se veut donc un fonds exclusivement féminin pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. L'ambition, changer le visage de l'entrepreneuriat féminin au Bénin à l'horizon 2030. Pour réussir notre mission, nous devons travailler en synergie avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les associations sœurs, les accélérateurs et tout l'écosystème pour aider les entreprises et femmes à mieux se structurer afin d'être prêtes à accueillir les financements participatifs que WeFund Capital va leur apporter à l'horizon 2022. Le rêve de l'autonomisation de la femme passe donc par l'entrepreneuriat féminin, gage d'un développement économique certain du pays. Autre élément dans ce journal, au Bénin, il est exigé au couple, le géniteur notamment, l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. L'obtention de l'acte de naissance d'un bébé est subordonnée à la présentation du certificat de paternité pour les couples non mariés devant la loi. Les précisions dans ce reportage. Depuis ce 1er avril, cette sage-femme fait usage de nouvelles méthodes pour enregistrer les naissances. Zouleyat doit désormais se servir de nouvelles fiches et les consignes reçues sont très fermes. Les nouvelles fiches ont de numéros de déclaration qui se fait en ligne. Et tant que le monsieur ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de la grossesse, nous ne pouvions pas ajouter son nom. Elle ne remplira donc pas la partie concernant le père de l'enfant si la mère n'apporte pas cet acte qui dit qui est le père de l'enfant, l'acte de reconnaissance de paternité, une pièce obligatoire pour les couples non mariés devant la loi. Cette obligation, déjà prise en compte par un code datant de 2015, est aujourd'hui plus clarifiée par une autre loi du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans la législation béninoise, cette pratique elle a cours depuis quelques années déjà. On va se référer à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et relativement à cela, il était depuis son avènement remis aux femmes enceintes la fiche de déclaration de paternité. Aujourd'hui, cette donne reste d'actualité, à part le fait qu'il est demandé à l'homme, après avoir rempli la fiche de reconnaissance de paternité, de se rendre dans un état civil pour poursuivre les démarches.
Pour le législateur, un tel acte va faciliter l'enregistrement de chaque enfant au registre national des personnes physiques, une mesure approuvée par cette responsable de la mairie de Cotonou. Vous voyez les actes de naissance qui circulent dans les temps anciens, souvent, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de l'état civil. Et ce sont les agents indélicats qui le font souvent. Et il y a beaucoup de Béninois, de citoyens béninois qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas date de naissance. Du coup, avec cette reconnaissance de paternité, l'enfant qui naît a d'office son acte de naissance. Et beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, seront réglés. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle. Ce sociologue voit naître en cette réforme d'autres problèmes de société, surtout pour les populations reculées. Vous savez, il y a des gens, les moyens sont disponibles, on dit venez volontairement déclarer vos naissances, vous n'avez rien à payer, mais malgré ça encore les gens résistent. Donc je fais partie de ceux qui se posent encore un certain nombre de questions. Est-ce que ce nouveau dispositif, ce nouveau document qui est introduit, est-ce que ça ne va pas participer à empirer la situation? Les jours à venir pourront sûrement donner réponse à cette interrogation. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de l'état civil et de l'identification en général, en vue d'atteindre l'un de ses objectifs phares, faire du Bénin une plateforme de services numériques dans la sous-région. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Omoladisani. Un lycée scientifique financé par le Fonds saoudien pour le développement est en gestation à Porto Novo. Une équipe d'experts conduite par le chargé de mission du chef de l'État, Zulkif Salami, s'est rendue à Porto Novo pour la visite du site, devant abriter l'infrastructure. 3 ans, c'est le délai prévu pour l'exécution de cette première phase du projet. La construction d'une école normale de formation est aussi envisagée et sera construite à Parakou. Un atelier de formation de 3 jours a réuni plusieurs agents de l'administration béninoise à Grand Popo. Objectif, informer les agents des différents services publics sur l'importance du numéro personnel d'identification dans la collecte des pièces à fournir par les usagers pour les différentes prestations, ainsi que ceux qui, sans être obligés, devront le faire pour une gestion administrative moderne ou une prestation de service à la population par des procédés modernes. Le déploiement du numéro personnel d'identification comme clé d'authentification dans l'accès aux services marque un deuxième tournant dans la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'identification des personnes au Bénin. La plateforme du Conseil départemental de lutte contre le sida, les hépatites et autres épidémies a été mise en place à Dassa. Elle entend vulgariser le concept « Une seule santé ». C'est un concept qui prend en compte l'environnement, la santé humaine et celle animale. L'assainissement de l'environnement, la vaccination des animaux sont quelques mesures de précaution sur lesquelles le Conseil compte sensibiliser les populations. En dehors de la prévention, la plateforme compte également mettre l'accent sur la riposte, la détection et la surveillance des maladies. Au Niger et dans le reste du Sahel, le dérèglement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants. Les températures y augmentent presque 2 fois plus vite que dans le reste du monde. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et la dégradation des sols entraînent des pertes agricoles. Il est 10 h ce matin et à Dadaga, dans le département de Walam, la température atteint déjà les 43 degrés. Ici, la sécheresse a tout ravagé, plus aucun légume ne pousse depuis 5 ans. Les aubergines, les oignons, les tomates, les salades, les pommes de terre, le chou, tout ça on cultivait ici. On partait vendre ça à Niamey. Nos puits sont inutiles. On a creusé un puits à la main, il s'est asséché. Et le forage qu'on a près du village, il s'est asséché lui aussi.
Sur les 25 puits que possède le village, seuls 2 sont fonctionnels. Ces femmes passent la journée à faire l'aller-retour entre le village et le puits. Plusieurs d'entre elles commencent avant l'aube. Tu es là depuis quelle heure? 4 heures du matin, vraiment? On espère que l'eau monte et ensuite on puise un peu. Mais rapidement, le niveau redescend et on est obligé d'attendre. Vraiment, j'ai l'impression que depuis 10 ans, la situation se dégrade d'année en année. C'est la période la plus chaude au Niger. D'avril à juin, les ménages, surtout les plus ruraux, sont soumis à des pénuries. Pour tenir le coup des sécheresses successives, plusieurs experts du climat préconisent une meilleure utilisation des ressources en eau disponibles. Nous pouvons les mettre à profit aujourd'hui pour développer ce qu'on appelle l'agriculture de la petite irrigation, celle qui permet à chaque individu de pouvoir accéder à un lopin de terre, moyennant quelques moyens, pouvoir faire de l'agriculture pendant la saison sèche, n'est-ce pas, ce qui lui permet de renforcer un peu, n'est-ce pas, sa sécurité alimentaire. Au Niger, la sécheresse de 2021, la plus intense depuis 10 ans, a fait chuter les rendements agricoles de près de 40% par rapport aux 5 dernières années. Et ce journal est à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.